J'aimais ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Pareil, je vais me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Jeudi 2 décembre. Ô Éternel, tu as les yeux trop purs pour voir le mal, et tu ne peux contempler l'oppression. Pourquoi contemplais-tu ceux qui agissent perfidement, et gardes-tu le silence quand le méchant engloutit celui qui est plus juste que lui? Habakkuk 1, versets 12 et 13. Pourquoi Dieu permet les injustes? Un des principaux griefs que les hommes font à Dieu est qui ne les empêche pas de se faire du mal les uns aux autres. Ils semblent tolérer l'injustice. L'argument massue des incrédules a toujours été: si Dieu existait, permettrait-il les guerres, les drames sociaux, les souffrances endurées par les enfants innocents? Et les croyants parfois se découragent eux aussi. Comment se fait-il que les malheurs atteignent indistinctement les justes et les injustes? Dieu ne reconnaît-il pas les siens? Ces graves problèmes tourmentaient Asaph, auteur du psaume 73. Pourquoi les méchants et les arrogants prospèrent-ils, alors que les fidèles comme lui sont souvent bien éprouvés? La réponse lui est donnée lorsqu'il entre dans les sanctuaires de Dieu. Alors dit-il: j'ai compris leur fin. Retenons de l'expérience d'Asaph deux vérités capitales. En premier lieu, que nous ne pouvons pas comprendre les secrets de Dieu sans entrer d'abord dans ses sanctuaires. Autrement dit, sans nous tenir humblement devant lui pour recueillir ses pensées et non pour discuter d'égal à égal. En second lieu, qu'il y a un but en vue duquel tous les plans de Dieu s'accomplissent. Comprenons que le silence de Dieu n'est jamais de l'indifférence, encore moins de l'impuissance. C'est de la patience. Il contrôle tout ce que l'homme fait, y compris les injustices, et s'en sert pour l'accomplissement de ses destins. Ainsi, la croix est-il un moment de l'histoire de l'humanité où le silence de Dieu soit plus difficile à comprendre? Les hommes crucifiaient son propre fils et il les laisse faire. Mais précisément à travers ce crime le plus affreux de tous les temps, l'humanité allait être rachetée et l'amour de Dieu allait s'exprimer de la façon la plus merveilleuse envers vous et envers moi. Je crois dans tes promesses.